Au nom d'Allah, le bienfaiteur, le miséricordieux, je témoigne qu'il y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Dans la nation de l'islam, nous remercions Allah pour Moïse et la Torah qu'il a apportée. Nous remercions également Allah pour Jésus et l'Évangile. Et nous remercions également Allah pour Mohammed et le Saint-Coran qu'il a apporté. Que la paix soit sur ces humbles serviteurs d'Allah. Et nous remercions également, en tant que membre de la nation de l'islam, l'honorable Elijah Mohammed, que Allah nous a envoyé à nous, peuple perdu et retrouvé, le peuple noir de la planète. Et nous le remercions également pour l'honorable ministre Louis Farrakhan, qui est parmi nous aujourd'hui et qui continue l'œuvre de l'honorable Elijah Mohammed. Merci à tous pour votre présence et je vous salue à nouveau. Assalamu alaikum. Wa Euh, alaikum salam. Wa alaykoum salam, frère. on est aujourd'hui ici pour un thème très important et un thème qui divise beaucoup le monde de la religion, le monde de la spiritualité. Et c'est un thème qui est important à éclaircir parce que malheureusement, on peut, dans ce thème, en fait, trouver beaucoup de confusion. Et on peut le voir au sein de notre communauté, au sein même du monde de la religion, que ce soit dans le monde musulman, dans le monde chrétien, dans le monde de la spiritualité de manière générale. C'est un thème qui divise et on a besoin de vérité à ce sujet. Que signifie réellement la vie après la mort? Et on sait ce que on nous a enseigné depuis tout petit. Un peu comme sœur Ilona l'a mentionné, on nous a enseigné que donc on vit notre vie, on grandit et à un moment donné, on meurt. Et on nous a enseigné depuis tout petit, et cela dans quasiment toutes les religions et spiritualités, qu'après cette mort, lorsque soi-même on sera mort, après cette mort, nous irons soit au paradis, soit en enfer. Et si nous avons la chance d'aller au paradis, nous pourrons jouir d'une liberté, d'une justice, d'une égalité qu'on n'a jamais vécue. On sera dans des beaux jardins, on aura du miel à volonté, du lait à volonté. C'est ce qu'on nous enseigne depuis tout petit. Ou alors, si on n'a pas la chance d'être sélectionné, on ira en enfer et là, on brûlera éternellement. Et on sera dans le feu et dans la souffrance éternellement. C'est ce qu'on nous enseigne depuis tout petit. Mais nous, en tant que membres de la nation de l'islam, nous sommes ici pour justement briser cette croyance. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part nous avons été trompés? Parce que pendant qu'on nous enseigne cela, il y a du monde, il y a des gens dans ce monde qui vivent un paradis. Ils vivent dans un paradis, pendant que d'autres vivent un enfer. Alors, ce Exact. que je vais commencer, en fait, je vais commencer tout simplement directement à donner les réponses que nous donne l'honorable Elijah Mohammed et l'honorable ministre Louis Farrakhan. Alors, soyons patients, juste entendons les réponses et par la suite, on va tenter de prouver ce qu'ils nous disent, ce qu'ils nous enseignent et de montrer comment nous avons été trompés dans cette croyance. Donc, voici ce que nous enseignent l'honorable Elijah Mohammed et l'honorable Louis Farrakhan. Quelles sont leurs réponses à ce titre, cette question? Que signifie réellement la vie après la mort? Donc, l'honorable Jamel et l'honorable Mr. Farrakhan nous disent le paradis et l'enfer ne sont pas deux lieux, ce sont deux conditions de vie sur Terre.
Ça, c'est une phrase qui peut faire l'effet d'une bombe dans le monde de la religion et des spiritualités. Même les gens même pourraient vous dire, si vous leur dites ça, si vous allez voir un musulman, ou si vous allez voir un chrétien, ou si vous allez voir quelqu'un même qui croit entre guillemets, aux spiritualités africaines, et que vous leur dites ça, c'est comme un blasphème. Vous blasphémez. Vous voulez me faire enlever ce que m'a enseigné depuis tout petit, ce que tous les savants, imams, prêcheurs disent. Et l'honorable Miss Farrakhan va plus loin en disant la vie après la mort dont la Bible et le Coran parlent, c'est une vie après la mort spirituelle et mentale. La terre est actuellement sous la mort. C'est la mort de l'esprit. Et la résurrection signifie l'élévation de la famille humaine vers la connaissance, la sagesse, l'esprit et la vie de Dieu. Et quand cela arrive, il y a la vie après la mort. C'est ce que l'honorable Louis Farrakhan nous enseigne. Là encore, beaucoup pourraient dire, mais non, vous blasphémez. Attendons une minute. Et il va plus loin en disant, quand on dit que le paradis est en haut, cela ne parle pas d'une hauteur depuis le sol. Vas-y, frère. Il s'agit d'un état élevé de l'existence. Ça, ce sont les réponses de l'honorable, et jamais de l'honorable ministre Louis Farrakhan. Lorsque vous avez de telles réponses, qu'est-ce que ça provoque dans l'esprit, ce genre de réponse? Là, ça vous rend responsable. Vous commencez à vous dire, OK, donc ça veut dire que dans cette vie que j'ai actuellement, je dois me créer un paradis. Exactement. Et nous, en tant que peuple, on doit se créer un paradis. Voilà l'effet de telles réponses. Mais si on rejette cela et qu'on reste sur les dogmes qu'on nous a enseignés depuis tout petit, malheureusement, on passe à côté de quelque chose. Vas-y, frère. Quelle est la description de la vie après la mort selon les enseignements de l'honorable Elijah Ahmed? Comment il nous décrit les choses de ce paradis, de cette vie après la mort? Il le décrit de plusieurs façons. Il nous dit, par exemple, installe-toi immédiatement au paradis. Il ne nous dit pas d'attendre. Il nous dit immédiatement, tout de suite, installe-toi immédiatement au paradis. Il dit aussi, l'au-delà, c'est maintenant pour mes disciples. Pas dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou dans 80 ans, ou de 100 ans, dans 110 ans, on ne sait pas quand est-ce qu'on meurt. Mais il dit, c'est maintenant pour mes disciples. Il dit aussi, la vie après la mort est quand l'esprit est libéré du péché et obéissant envers les lois et les commandements du Tout-Puissant. Exact. Et après la mort commence également dans l'esprit, ça commence dans la tête. Lorsque dans votre esprit est comme un jardin où coulent des ruisseaux, votre esprit est comme un paradis, parce que justement, vous êtes libéré du péché, vous êtes libéré du mal, et vous êtes totalement obéissant envers votre Tout-Puissant. Alors vous êtes serein et vous avez la paix dans l'esprit. Exact. Ça, c'est la vie après la mort. Et il nous dit aussi, allons un peu plus loin, il nous dit aussi que c'est l'argent, ce sont les belles maisons et les amitiés dans tous les domaines de la vie. Vas-y, frère. On ne veut pas d'argent? Si on dit qu'on ne veut pas d'argent, on ment. C'est faux. Chacun d'entre nous. Oui, monsieur. Vas-y, On frère. veut tous de l'argent. Oui. Grâce à ce que l'argent peut nous permettre d'obtenir. On veut tous de l'argent. Mais il y en a certains dans ce monde qui nous ont enseigné « Oh, le pauvre est béni,
Hum, Il n'y a pas besoin d'avoir de l'argent. Le pauvre, il est hum, béni. Hein? Il faut, il faut endurer cette pauvreté. hum. Faut attendre. Et quand tu vas mourir, tu auras tout ce que tu veux. Hmm, vraiment une grosse tromperie. Et pendant ce temps-là, Très les fort. mêmes qui Vas-y, vas-y, enseignent vas-y, frère. cela, pendant ce temps-là, les mêmes qui enseignent cela Hum, se font un max d'argent. hum. Ils se mettent de l'argent dans les poches, ils peuvent s'acheter des terres, s'acheter de belles maisons, ils peuvent voyager, etc. Mais par contre, vous, c'est bon, soyez pauvres. C'est la bénédiction de la pauvreté. Hum. De belles maisons. Est-ce qu'on n'a pas envie de vivre dans de belles maisons? Oui, monsieur. Hein? Ou alors on doit se contenter d'un petit appartement, juste une pièce. Et on se dit, c'est bon, je suis humble, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je n'ai pas besoin de plus. C'est suffisant pour moi. Non, de belles maisons, amitié, de belles relations. Est-ce qu'on n'a pas envie, est-ce que très souvent on ne se dit pas que on a envie de voir le peuple noir uni? On a envie que nous tous, on puisse se comprendre, qu'on puisse être solidaires les uns envers les autres. C'est ce qu'on se dit. Pourquoi? Parce qu'on sait au fond de nous que si cela arrive, ça sera un paradis. Donc, les amitiés dans tous les domaines de la vie. Là, lorsqu'on se fait les images dans la tête, on commence à voir ce type de paradis. On se dit, oh là là, on aimerait vivre dedans. Vas-y, Tout de vas-y, suite. vas-y, frère. Pas dans le futur, mais tout de suite. Attention, il va plus loin, l'honorable Elijah Mohamed. Il dit aussi, voilà, le seul paradis pour l'homme et la femme. Oui, monsieur. Vas-y, frère. Ah, il y en a certains qui pourraient dire, excuse-moi, oh là là, mais c'est une dinguerie là ce que tu dis. Le seul paradis pour l'homme et la femme. Là, ça veut dire que lorsque vous êtes heureux dans un mariage, lorsque vous êtes heureux dans un foyer, c'est un paradis. Oui, monsieur. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que si on veut accéder à ce paradis, il faut être responsable. Il faut avoir aussi ce qu'on a vu avant, de l'argent, une maison, d'accord? Il faut être obéissant aux lois et aux commandements de Dieu, Oui, monsieur. libéré du péché. Si on veut avoir accès au paradis, notamment la femme et tout ce qui va avec. Si on veut être heureux dans ce paradis. Et aussi, la vie après la mort, c'est aussi un peuple qui est vivant, qui vit vivant dans l'harmonie, dans l'unité, dans la discipline, dans la joie, dans la justice, la liberté et l'égalité. Exact. Ça, c'est ce que l'on peut voir dans la nation d'Islam. La nation de l'Islam est un prototype de cette vie après la mort. C'est un prototype de ce paradis. Des hommes et des femmes qui vivent dans l'harmonie, qui vivent dans l'unité, dans la discipline, dans la joie, dans la justice, dans la liberté, dans l'égalité, et qui veulent établir cela. Exact. Nous sommes un prototype de cela. Le paradis est aussi un verger, un jardin, n'est-ce pas? Regardez ce verset du Coran. Dans la sourate 9, verset 88-89, il est dit, le messager et ceux qui croient avec lui luttent durement de leurs biens et de leur personne, et c'est pour eux que sont les bonnes choses, et ce sont eux qui connaissent le succès. Allah a préparé pour eux des jardins où coulent des ruisseaux pour y demeurer. C'est le grand accomplissement. Regardez cette phrase. Allah a préparé pour eux des jardins où coulent des ruisseaux pour y demeurer. Est-ce qu'on ne voit pas ça sur la planète Terre? Hmm. A-t-on vraiment besoin d'attendre un lieu dans le futur, quelque part? Lorsque je lis ce verset, que je regarde la planète, mais je vois que la planète, c'est une beauté paradisiaque. Vas-y, 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 frère. Je Fais vois ça. des jardins où coulent des ruisseaux.
Je vois des gens qui ont de belles maisons et que derrière, ils ont des jardins avec des ruisseaux. Exact. Pourquoi avons-nous besoin d'attendre? Vas-y, frère. Qui nous a enseigné cela? La planète Terre est une beauté paradisiaque à elle toute seule. Exact. Et c'est la raison pour laquelle on nous demande d'acquérir des terres et de prendre soin de la terre, de cultiver la terre. La planète Terre est le paradis qu'Allah nous a donné. Exact. Exact. Mais quand on regarde certains enseignements, que ce soit dans le monde musulman, dans le monde chrétien, qu'est-ce qu'on entend très souvent? Il y a une phrase qui revient très souvent. Oh, ce monde est éphémère. Ce monde est éphémère. En gros, pas besoin de se prendre la tête avec ce monde, pas besoin de chercher à faire quoi que ce soit, à produire quoi que ce soit. Ce monde, c'est juste une transition. C'est après ta mort que tu vas pouvoir jouir d'un jardin où coulent des ruisseaux. Parce que ce monde est éphémère. Mais comment un Dieu peut-il créer tout ça? La planète. Et il nous crée nous. Et il nous met sur cette planète seulement pour nous dire que tout cela est éphémère? Ça, ce serait un Dieu injuste. Personnellement, je ne veux pas avoir affaire à un tel Dieu. Je veux dire, mais écoute, mets-moi directement dans ce monde de l'au-delà, ou alors mets-moi en enfer. Parce que je ne veux pas je veux pas juste perdre mon temps ici, sur une planète, et que tu me dis que c'est juste une transition. Juste pour voir si, quelque part, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Et si je suis quelqu'un de bien, bah, je vais pouvoir hériter du vrai monde. Et si je ne suis pas bien, bah, je vais aller dans un monde malfaisant. Non, 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 non. Il y a un problème quelque part. Il y a une tromperie quelque part. Nous, on veut vivre dans ce jardin-là. On veut vivre sur cette planète et pouvoir jouir de tout ce que cette planète peut nous offrir. Oui, monsieur. Tout ce beau paradis, c'est ça que l'on veut. Exact. Le paradis, comme nous enseigne l'honorable Elijah Ahmed, c'est aussi un nouveau monde qui sera établi après la destruction de ce monde malfaisant dans lequel nous vivons actuellement. Et c'est là où, malheureusement, dans le monde de la religion de manière générale, nous faisons erreur et nous faisons fausse route. Lorsque nous disons que ce monde est éphémère, il ne s'agit pas du monde de Dieu. Il ne s'agit pas de la planète Terre. Il s'agit du monde de Satan, du monde de Shaitan dans lequel on vit actuellement. C'est ce monde-là qui est éphémère et c'est ce monde-là qui va disparaître. Mais la planète Terre, telle qu'elle est, va persister. La planète Terre est belle. Mais le monde de Shaitan, le monde de Satan, dans lequel nous vivons actuellement, c'est ce monde qui va disparaître. Ce monde où il y a la guerre, ce monde où il y a la famine, ce monde où des gens meurent de faim. Ce monde où il y a juste destruction, le mal répandu partout, c'est ce monde-là qui va disparaître. Et il est en train de disparaître. Le processus a déjà commencé. Exact. Nous vivons ce processus. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez ce monde en train de chuter au fur et à mesure pendant que un prototype est en train de s'élever. Un prototype paradisiaque est en train de se lever, qui nous montre c'est quoi. Voilà ce qui nous attend. Exact. Et je pense qu'on veut tous être dans ce prototype. On veut tous vivre ce prototype. Oui, monsieur. Le ministre étudiant Abdulhakim Mohamed, qui est le représentant européen de l'honorable Louis Farrakhan, voici ce qu'il nous dit. L'une des choses contre laquelle nous devons prendre position aujourd'hui est la fausse adoration. Que vous soyez chrétien, musulman, juif ou panafricaniste, vous et moi devons nous éloigner de la fausse croyance disant que Dieu est un esprit quelque part
et que vous allez un jour mourir et être unis avec cet esprit. Ou, quand vous allez mourir, vous irez dans un endroit où les esprits demeurent. Vous devez vous écarter de cela, quelle que soit votre croyance religieuse. Vous devez arrêter de penser qu'il y a un fantôme quelque part qui peut améliorer les conditions de votre vie. Voilà ce qu'il a partagé avec nous, notre cher ministre étudiant Abdul-Hakim Mohamed. Nous devons nous éloigner de cette croyance qui nous a été donnée depuis tout petit. Donc oui, évidemment, c'est dur à s'en libérer. Parce que quelque part, on se dit, ah, on a cet espoir de se dire, j'ai envie de vivre éternellement, je n'ai pas envie de mourir. Ah, donc, si on me dit que si je meurs, qu'après cette mort-là, je vais pouvoir vivre éternellement quelque part, alors ça me va. Et pourtant, on peut vivre très longtemps la vie actuelle que nous avons. Malheureusement, parce que nous pensons à cette vie après la mort, alors nous accélérons notre, comment dire, la date ultime de notre mort physique. Nous la pressons, nous voulons que ça vienne rapidement alors que nous pouvons vivre très longtemps si nous prenons soin de cette vie-là. Et que si on vit très longtemps, on peut jouir justement d'un état paradisiaque. Exact. Maintenant, justement, à travers ce que le ministre étudiant Abdul-Hakim Mohamed vient de nous partager, on peut comprendre quelque part que nous avons été trompés. Exact. La vie après la mort, le paradis et l'enfer. Et si nous avons été trompés? Donc, il est important aussi de pouvoir prouver tout ce que nous avons dit jusqu'ici. Il est important de montrer cette tromperie et de comprendre que nous devons arrêter de penser à cette vie future après la mort et de commencer à réfléchir à un état paradisiaque tout de suite. Déjà, scientifiquement et mathématiquement parlant, c'est où le paradis et l'enfer dont on nous parle depuis tout petit? Quelque part. Donc on meurt, notre corps est dans la tombe et notre esprit s'en va. Et il va dans un lieu, soit le paradis, soit l'enfer. Mais il y a un problème. On sait que la Terre est ronde, n'est-ce pas? Et on sait aussi que la Terre tourne sur elle-même. D'accord? En 24 heures, elle fait un tour complet. Ce qui veut dire que ce qui est en haut, à un moment donné, va être en bas. Vas-y, frère. Donc, si on doit partir une fois qu'on on sort de notre tombe en haut vers un paradis, vers le ciel, il est où ce haut qui se retrouve à un moment donné en bas? Où est-ce qu'il est? Vas-y, frère. Lorsque les Occidentaux envoient une machine dans l'espace vers Mars ou vers la Lune, on ne voit pas de paradis quelque part. Et on ne voit pas non plus d'enfer. Oh, peut-être l'enfer est sous terre. Peut-être qu'il y a un feu quelque part sous terre, mais on ne ressent même pas ce feu-là. Exact. On marche sur terre, mais on ne ressent pas ce feu qui est sous terre. Et si ce ciel en question, ce ciel bleu, vous savez que ce ciel bleu en réalité n'existe pas. Le ciel, il est bleu parce que les rayons du soleil le rendent bleu. Mais si vous prenez un vaisseau spatial et que vous allez vers le ciel, vous vous retrouvez dans l'espace et non pas dans un ciel, entre guillemets. Vas-y, frère. Donc, il est où ce paradis? Donc, si notre corps est dans la tombe et qu'on doit sortir de la tombe en tant qu'esprit, mais qu'en même temps, on nous dit qu'on aura un corps dans le paradis,
Mais comment ce corps se régénère-t-il? Vas-y, frère. Notre corps est dans la tombe. Donc, on aura à nouveau ce corps dans ce paradis? Bonne question. Il est important en tant que peuple que nous apprenons à penser de manière mathématique et scientifique. Lorsque vous pensez de manière mathématique et scientifique, vous commencez, comme l'honorable M. Farrakhan nous enseigne, à voir les mensonges et les tromperies. Oui, monsieur. Vous commencez à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui est enseigné dans nos églises, dans nos mosquées, dans nos temples. Et aujourd'hui, il est urgent, mais plus que urgent, de démasquer cela. Exact. Oui, monsieur. Donc, nous mourrons, d'accord? Notre corps est dans la tombe, et nous sortons de cette tombe en tant qu'esprit, et nous nous retrouvons face à Dieu, qui lui va décider si on va au paradis ou en enfer. Et si on va au paradis, dans ce que nous avons enseigné dans l'islam orthodoxe de manière générale, ce que nous aurons encore en principe, puisque nous sommes supposés jouir d'un jardin où coulent des ruisseaux. Nous sommes supposés porter des bijoux, comme enseignent certains imams. Comment peut-on porter des bijoux si nous n'avons pas de doigts ou de cou? Nous sommes supposés aussi, comme certains l'enseignent, avoir 70 vierges. Mais comment vous allez jouir de 70 vierges si vous n'avez pas de corps? Et nous sommes supposés aussi profiter d'un miel en abondance, du lait en abondance. Mais comment vous allez boire de ce lait et de ce miel si vous n'avez pas de bouche? Et si vous allez jouir de miel et de lait, de nourriture en abondance, est-ce que ça veut dire que vous avez un système digestif? Vas-y, frère. Vas-y. D'accord? Qui va accueillir justement tous ces aliments que vous allez manger. Mais lorsque vous allez manger ces aliments dans le paradis, ils vont où après ces aliments? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps, il travaille? Est-ce que ça veut dire que le corps va vieillir? Donc là, on a un corps qui travaille mais qui ne vieillit jamais. Comment il se régénère? Vous voyez un petit peu? Lorsqu'on vraiment commence à réfléchir de manière mathématique, on se rend compte qu'il y a un véritable problème. Et l'un des problèmes dans nos églises, dans nos mosquées, dans nos temples, est-ce qu'on ne questionne pas les prêcheurs. On ne leur pose pas de questions. On accepte simplement, purement ce qu'on nous enseigne sans critiquer. Exactement. Exact. Et voilà ce qui devient des dogmes. Et donc, on nous dit non, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas chercher à remettre en question. Non. Et ça, c'est une erreur. Exact. La science et la religion vont de pair. Et c'est là où on a été trompé, c'est que les Occidentaux en particulier ont fait ce travail de séparer la science et la religion. Pour pas que justement on puisse remettre en question de manière scientifique ce qu'on nous enseigne dans la religion. Exact. Et ils ont répandu cette manière de penser en Afrique et même au Moyen-Orient. Exact. Pourquoi la science et la religion ont été séparées? À un tel point qu'on ne peut pas critiquer ou remettre en question certains dogmes, de peur d'être montré du doigt comme quelqu'un qui blasphème ou qui fait de l'innovation ou qui fait du shirk ou qui égare les gens. Le shirk, en quelque sorte, c'est du polythéisme, c'est le fait d'associer d'autres dieux à Allah. Ou de l'innovation. Vous essayez d'apporter quelque chose de nouveau. Alors là, si vous faites ça dans le monde de l'islam, vous êtes considéré comme quelqu'un qui n'est plus musulman. Parce que vous faites de l'innovation, vous apportez un nouveau message.
Et si des colonisateurs, des maîtres esclavagistes, des dirigeants, des prêcheurs, des savants se sont accaparés des Écritures saintes et leur ont donné une interprétation qui garderait les masses sous contrôle et Vas-y, vas-y, passif. vas-y, frère. Est-ce qu'ils n'ont pas fait ça? Exact. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, vous avez une partie de gens qui ont la compréhension des écrits et qui créent un paradis pour eux pendant qu'ils enseignent à d'autres de juste patienter et attendre la fin de leur vie? C'est intéressant, c'est intéressant. On va essayer d'aller un peu plus loin. On va essayer d'aller plus loin. L'honorable Histoire Akad nous dit, lorsque vous attendez une vie après la mort, après votre mort physique, cela réduit votre habileté à produire, œuvrer et jouir pleinement de votre vie maintenant. Imaginez, mettez-vous à la place de dirigeants malfaisants. Essayez de vous mettre dans leur peau et dans leur manière de penser. Dirigeants qui sont colonisateurs, qui sont esclavagistes, etc. Vous pensez vraiment qu'ils veulent que la masse ou que nous puissions produire, œuvrer et jouir pleinement de notre vie maintenant? S'ils veulent nous utiliser pour leur propre profit, alors certainement ils vont faire en sorte que nous ayons une certaine compréhension des écrits qui puissent les arranger, mais qui puissent permettre à eux de pouvoir jouir de cela et nous de ne pas pouvoir en jouir. C'est la raison pour laquelle, l'une des raisons pour laquelle ils ont, lorsque on étudie la traite négrière et qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle le Slave Bible, la Bible de l'esclave, où dans cette Bible, ils ont enlevé des morceaux qui les dérangeaient. Comme par exemple le morceau de l'Exode, où la Moïse qui vient comme un libérateur, qui vient libérer les esclaves, ils l'ont enlevé. Non, plutôt ce qui était enseigné durant la traite négrière, c'était plutôt le verset dans Matthieu chapitre 24 qui dit « Endurez la vie, endurez votre vie, votre souffrance jusqu'à la fin, endurez ». Ça, c'était quelque chose qui était constamment enseigné aux esclaves. Donc, ils ont fait en sorte d'enlever des morceaux de la Bible qui pourraient pousser les esclaves à construire un paradis pour eux, à se rebeller et à se dire, mais c'est pas normal ce que je suis en train de vivre. Et ils ne se sont pas arrêtés là, parce qu'après cela, ils sont repartis en Afrique, nous coloniser. Et là encore, nous transmettre des enseignements bibliques assez particuliers afin que nous puissions endurer ce que nous vivons et ne pas se rebeller. Non, n'allez pas vers la révolution. Ne cherchez pas à changer votre état. Et on peut voir aujourd'hui que cet état d'esprit est resté parmi nous. Vas-y, vas-y, frère, vas-y. Et ils ont également infiltré le monde musulman. Exactement, exact. Pour transmettre dans le monde musulman cette façon de penser qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des savants, des imams qui répandent ces enseignements, certains sans le savoir et d'autres de manière volontaire. Exact. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un verset du Coran et je vais vous montrer deux types de traductions du Coran et vous allez voir la tromperie. Dans le Coran nous explique la résurrection. Il nous donne une définition de ce qu'est la résurrection. D'accord? Dans le Coran, sourate 2, verset 24. À gauche,
Je vous ai mis le verset qui est une traduction de Maulana Mohamed Ali. C'est ce que nous conseille l'honorable Elijah Mohamed. C'est de prendre cette traduction-là, de lire cette traduction-là. Elle n'est pas parfaite à 100%, mais elle se rapproche de la version arabe. À droite, je vous ai mis une traduction classique, révisée, imprimée et distribuée par ce qu'on appelle le complexe Roi Fahd. Le complexe Roi Fahd, c'est l'imprimerie, une imprimerie fameuse en Arabie Saoudite qui est financée par l'Arabie Saoudite et qui imprime et distribue dans le monde entier des Corans dans toutes les langues. Mais vous allez voir vraiment là où la tromperie se trouve. Voici ce que nous dit le verset dans la traduction de Maulana Mohamed Ali. Et quand Abraham dit « Mon Seigneur, montre-moi comment tu donnes la vie aux morts », donc là, Abraham demande à Allah de lui expliquer comment on donne la vie aux morts, comment on ressuscite, c'est quoi la résurrection. Allah, il lui dit, mais ne crois-tu pas? Abraham répond, si, mais pour que mon cœur soit à l'aise. Et il dit, alors, prends 4 oiseaux, entraîne-les à revenir vers toi, puis place sur chaque montagne une partie d'entre eux. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte et sache qu'Allah est puissant et sage. Donc là, Allah, il explique à Abraham de prendre 4 oiseaux, de les entraîner à revenir vers lui, en quelque sorte de les apprivoiser, de les éduquer, et de placer sur chaque montagne une partie de ces oiseaux. Donc là, on ne parle pas d'oiseaux morts, physiquement parlant, ou d'oiseaux découpés en 1000 morceaux. Tu prends une partie de ces oiseaux et tu les places sur des montagnes. Ensuite, tu les appelles et ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Mais regardez ce que dit l'autre verset dans l'autre Coran. Quand Abraham dit « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts », Allah dit « Ne crois-tu pas encore ?» « Si, dit Abraham, mais que mon cœur soit rassuré. Prends donc 4 oiseaux, apprivoise-les, et regardez ce qu'il rajoute entre parenthèses, et coupe-les. Puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte et sache qu'Allah est puissant et sage. Attendez une minute, c'est quoi cette tromperie? Pourquoi vous rajoutez, entre parenthèses, coupe-les? Ce n'est pas dans le Coran. Pourquoi vous tentez d'amener le lecteur vers une certaine compréhension alors que ce n'est pas mentionné dans le Coran? Pour quelle raison? Pourquoi là, il dit couper les oiseaux? Donc Abraham, ça veut dire qu'Abraham prend les oiseaux, il les coupe en 1000 morceaux, comme ça, il va les disséquer, il prend un couteau, tac, 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 tac. On a l'impression d'être dans un film d'horreur. Et puis, il va prendre chaque morceau qu'il a disséqué, il va les mettre sur des montagnes, et puis ensuite, quand il va appeler les oiseaux, ben, ils vont se régénérer et ils vont venir à lui. Et voilà comment certains vont expliquer la résurrection. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est dit. Et on va aller plus loin avec justement ce verset-là. Une partie d'entre eux. Lorsqu'on étudie la version arabe, en arabe, le mot-clé ici est le mot « Jews », qui signifie partie, section, portion, une partie d'un ensemble, sans nécessairement une notion de découpage sanglant. Par exemple, on parle souvent de Jews du Coran. Ce n'est pas que le Coran est découpé physiquement. On parle d'une partie, d'un tout, une partie d'un Coran. D'accord? Donc, quand Allah dit à Abraham, place sur chaque montagne une partie d'entre eux, cela peut se comprendre par le fait qu'ils mettent sur les montagnes quelques-uns des oiseaux
qu'il a apprivoisés, et ensuite, il les appelle à lui, et ils viennent. Donc là, on a une tentative de manipulation, et ça, c'est ce qu'on voit énormément dans beaucoup de Corans qui sont répandus et distribués partout dans le monde. Pourquoi ils font cela? Ils font cela. Pourquoi ils veulent absolument garder les gens à penser à une forme de résurrection physique dans le futur? Que notre corps va se régénérer, que notre corps va renaître. Pourquoi absolument garder la masse dans ce type de compréhension, alors que ce n'est pas nécessairement ce que dit le Coran? Exact. Coupe-les. Si moi je suis novice et que je m'intéresse à l'islam et que je veux rentrer dans l'islam et qu'on me donne ce type de Coran et que je lis coupe-les et que je n'arrive pas à faire la distinction et que je n'arrive pas à faire des recherches, à critiquer et que j'accepte cela tel quel, alors oui, je vais commencer à croire en cette résurrection physique. Et si quelqu'un ose venir me dire non, c'est pas la vérité, alors non, non, oh, c'est ce que les savants disent, c'est ce que les savants nous enseignent. Et attention, tu sais, le Coran que j'ai là, hey, c'est un Coran d'Arabie Saoudite. Hein. Comment tu viens comme ça et tu me dis, il faut remettre en question ça? Non, 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 non. Des savants bien instruits, c'est ce qu'ils ont enseigné. Non, ils nous trompent. Ils nous ont trompés. Et on remercie l'honorable Mohamed qui nous a poussé à aller vers une traduction beaucoup plus honnête de la version arabe, celle de Maulana Mohamed Ali. Mais regardez, lorsqu'on arrive à comprendre maintenant cette forme de résurrection, qui est une résurrection spirituelle en réalité, regardez ce que Abraham fait. Il place des oiseaux sur des montagnes, des oiseaux qu'il a éduqués, qu'il a apprivoisés. Autrement dit, un groupe de gens à qui il a transmis un enseignement, qui sont éparpillés. Et à un moment donné, il s'appelle à lui et ces personnes viennent à lui en toute hâte. Mais vous savez quoi, moi je connais une personne qui a fait ça. Il y a quelqu'un qui a fait ça en 1995. Il a fait la même chose que ce qui est décrit là. L'honorable ministre Louis Farrakhan. Vas-y, frère, C'est vas-y, vas-y. exactement ce qu'il a fait en 1995. Le peuple noir dispersé, éparpillé partout en Amérique, il les a appelés à lui. Après leur avoir transmis des enseignements pendant des années, après les avoir éduqués, il les a appelés ce jour-là, le 16 octobre 1995, et ils sont venus Vas-y, 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 frère. à presque 2 millions. Ils sont venus à lui. Voilà ce qu'il a fait. Ce verset-là, ce jour-là, l'honorable ministre Louis Farrakhan l'a accompli. Il a ressuscité tout un peuple ce jour-là. Masha'Allah. Il a permis à tout un peuple ce jour-là puisse ressusciter. Et lorsqu'on étudie la Million Man March, ce jour-là était un jour de paix. C'était un jour de liberté, d'unité, de solidarité. Il n'y avait pas de mal. Tout le monde se respectait. Même quand les gens étaient partis avec quasiment aucun déchet sur le sol. C'était un état paradisiaque. C'est ce qu'il a accompli ce jour-là, cette forme de résurrection spirituelle. Et lorsqu'on va écouter, lorsqu'on va un peu plus loin, justement, dans ce que nous conseille l'honorable Mohamed dans la traduction et l'explication de Maulana Mohamed Ali, vous savez que Maulana Mohamed Ali, même lui, dans l'explication qu'il donne de la résurrection et de la vie après la mort, rejoint totalement ce que enseigne l'honorable Elijah Mohamed. Donc, écoutez, je veux juste vous lire comment dire,
une partie de ce que Mohamed m'avait dit sur la vie après la mort. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Alors, donc il nous dit, par exemple, il nous parle de la résurrection dans cette vie. Il dit les différents mots qui désignent la résurrection s'appliquent également dans une certaine mesure à cette vie. La levée des morts veut parfois dire leur résurrection spirituelle que devait provoquer l'enseignement du prophète. Le jour de décision signifie aussi le triomphe de la vérité et la défaite de l'erreur. Le jour de l'évaluation est également l'évaluation de cette vie. Il en est de même pour le jour de rétribution. La loi de la rétribution du bien et du mal s'applique à cette vie. La loi de la rétribution du bien et du mal, sa manifestation complète la manifestation complète se produisant quand les limites du corps de glaise sont supprimées par la mort, qui devient alors le point de départ d'une vie nouvelle et supérieure. C'est une loi qui joue à tout instant et qui ne s'appliquera pas à un jour en particulier. On dit même du paradis et de l'enfer qu'ils débutent durant cette vie. Ça, c'est vraiment intéressant. Voilà un prêcheur, une personne qui a une autre compréhension du Coran, qui se détache de ce qui est généralement enseigné et qui se rapproche de ce que nous enseignons dans la nation de l'islam. C'est vraiment, vraiment très, très intéressant. D'où le fait qu'on nous conseille de lire cette traduction-là. Parce que vraiment, vraiment, tromperies et mensonges sont répandus partout sur la planète Terre. L'au-delà dans le Coran. Vous savez, le terme au-delà, c'est bien de au-delà dans l'ancien français, vers le IIe siècle, et ça veut dire à ce lieu éloigné. Ce lieu éloigné. Et en anglais, l'au-delà, c'est hereafter. Là, c'est encore plus précis en anglais. Here, ici, after, après. Où, ici, où. Après, après quoi? Et l'honorable jamais nous dit que c'est ici, sur terre, après la destruction de ce monde malfaisant. Yes. Mais ça commence déjà dans l'esprit, où vous détruisez ce qu'il y a de mal dans votre esprit. Et le paradis commence là. Et l'erreur qu'on fait très souvent, c'est de mettre une notion de temps. Vous savez, dans ce processus d'aller vers l'enfer, vers le paradis, ou la mort vers la vie. Donc, on y met une notion de temps. On pense que cela va arriver dans le futur, des années plus tard, alors que cela peut être dans l'instant, de manière instantanée. Exact. Si dans la seconde, je décide dans mon esprit, j'en ai fini avec tel péché, j'en ai fini avec tel mal, je vais arrêter de faire ci, je vais arrêter de faire ça, j'arrête ceci, maintenant je vais faire ci, je vais faire ça. Dans l'instant, on introduit dans notre vie et dans notre esprit le paradis. Et dans l'instant, on entre dans la vraie vie. On sort de la mort. Pourquoi on y met une notion de temps? Pourquoi dans les églises, dans les mosquées, dans les temples, on y met une notion de temps? Toujours patienter, patienter, patienter. Il faut patienter. L'au-delà dans le Coran, le mot arabe de l'au-delà, c'est al-akira. La racine du mot arabe al-akira signifie venir après. Quelque chose de postérieur, de dernier, ce qui vient après. Hein? Si on arrête de mettre une notion de temps
dans notre esprit, ce qui vient après. Oui, dans l'instant, ce que j'étais il y a une seconde, maintenant je décide d'être autre chose. Je suis alors dans Al-Akira. Il n'y a pas besoin de mettre une notion de temps. C'est ce qui vient juste après. Après quoi? La vie qui vient après la mort. Donc là, on ne parle pas nécessairement de notre mort physique. Ce qui vient après, c'est ça la racine du mot Al-Akira dans le Coran. Et il y a un verset du Coran, sourate 87, verset 16 et 17, il est dit, mais vous préférez la vie de ce monde à Dunya, alors que l'au-delà, Al-Akira, est meilleur et plus durable. Ad-dunya, la racine du mot arabe dunya signifie être proche, quelque chose qui est proche, qui est bas. Donc, lorsqu'on veut la facilité, je préfère rester dans comme je suis, je reste comme je suis, ce qui est le plus proche et ce qui est le plus bas. Je ne veux pas m'élever, je ne veux pas aller plus loin, je reste dans ce qui est le plus proche. Lorsqu'on nous demande de patienter, on ne va pas plus loin. On reste dans ce qui est le plus proche de ce qu'on a l'habitude de faire, dans nos pensées habituelles, même si c'est la mort, on reste dedans. Par contre, si on a compris que Al-Akira, ça peut être là tout de suite, alors à Dunya, notre vie présente, on y sort à l'instantané. Et on est dans la vie future, la vie qui est une vie qui est meilleure et plus durable, et c'est la vie tout de suite. Oui, monsieur. Donc, le mot Al-Akira ici signifie cette vie-là, signifie cette vie future, mais qui n'est pas future dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, c'est futur juste après que nous avons pris la décision oui, monsieur. de sortir de notre mort spirituelle. Ça, c'est vraiment intéressant. Dans le sourate 8, verset 24, « Ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qu'il vous donne la vie. » Voilà. Est-ce que ce n'est pas sensé, ce verset? Vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qu'il vous donne la vie. Donc là, dans ce verset, on nous dit que si on répond à l'appel d'Allah et de son messager, on aura la vie. Si on répond à l'appel d'Allah et qu'on aura la vie, ça veut dire qu'on est quoi à l'heure actuelle? On est mort. Si on ne répond pas à l'appel d'Allah et à son messager, ça veut dire qu'on est mort. Donc là, on a Allah qui nous explique dans ce verset que nous sommes déjà morts. Mais que si on répond à son appel et à celui de son messager, on aura la vie. Donc cela, on doit comprendre que Allah a un langage dans les Saintes Écritures. Exact. La vie, et lorsque nous sommes connectés à lui, lorsque nous sommes soumis à lui, lorsque nous sommes obéissants à lui, c'est là que nous sommes en vie. Mais lorsque nous sommes déconnectés de lui, nous sommes dans la mort. Et ce monde-là est éphémère, le monde de Shaitan est éphémère parce que les habitants de la planète, dans sa majorité, est déconnecté de Dieu. Exactement. Donc on vit dans un monde de mort. On vit dans un monde où on nous pousse vers le mal et vers le péché. Donc oui, effectivement, ce monde est un monde transitoire qui ne va pas durer longtemps, qui est en train de chuter parce que c'est un monde qui nous pousse vers le mal. Et nous vivons aujourd'hui, tel que nous enseigne l'honorable Jean-Ahmed, les jours de résurrection. Exact. Où non seulement tout un peuple sera ressuscité, mais toute la famille humaine qui répondra à l'appel d'Allah et de son messager
seront ressuscités. Résurrection spirituelle. Et on doit répondre à cet appel. Est-ce qu'on ne veut pas la vie ou est-ce qu'on veut rester dans la mort? Donc là, lorsqu'on vraiment on commence à comprendre, en fait, qu'on commence à avoir cette manière de penser, on commence à comprendre les écrits d'une autre manière. Et on peut en extraire les bénéfices dans notre vie actuelle. Le Coran aussi, dans Sourate 2, verset 154, il est dit « Et ne parlez pas de ceux qui sont tués pour la cause d'Allah comme si c'était mort. Non, ils sont vivants, mais vous ne les percevez pas. » Là encore, bien sûr, on pourrait dire « Ah, vous voyez, ça montre bien qu'à un moment donné, on va mourir, mais on sera vivant après. » Et ça, vous ne le percevez pas, vous ne voulez pas y croire, vous blasphémez tout le temps. C'est ce qu'on pourrait nous dire. Mais l'honorable jamais nous dit justement que lorsque nous sommes soumis à Allah et que nous œuvrons pour Allah et que nous œuvrons pour le bien, notre nom devient éternel. On devient éternel, on devient comme vivant dans la prochaine génération, dans les écrits et dans la mémoire. On ne meurt pas. Par contre, si vous faites le mal toute votre vie, et si vous semez le mal sur votre chemin, alors puisque justement ce monde malfaisant va disparaître, alors vous allez disparaître avec et vous ne serez plus dans les mémoires et vous ne serez plus vivant. Voilà comment on perdure de génération en génération. Aujourd'hui, on continue à parler de Moïse. On a l'impression qu'il est même vivant. Pourquoi? Parce qu'il a apporté quelque chose de grandiose. Exact. On continue à parler de Jésus. On continue à parler du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. On continue à parler même de grands leaders qui ont fait des choses bien dans le monde. Pourquoi on continue à parler d'eux? Parce qu'ils ont apporté des choses bienfaisantes dans ce monde. Ils ont fait avancer la cause d'Allah. Et c'est comme ça qu'on reste dans la mémoire. Par contre, ceux qui ont mis en place la traite négrière, ceux qui ont répandu le péché, ceux qui ont colonisé, ceux qui ont fait tout un tas de mal dans leur vie, ceux-là, on ne se souviendra pas d'eux. Ils mourront éternellement. Et regardez ce que dit la Bible à ce sujet par rapport au royaume de Dieu, ce que Jésus nous dit. Dans la Bible, chapitre Luc 17, versets 20 à 21, il est dit « Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là ». En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ça, c'est très intéressant. Donc, pourquoi même si on est chrétien dans les églises, pourquoi même on devrait patienter et attendre notre mort physique? Lorsque Jésus lui-même nous dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est là, il est présent. En clair, vous avez juste à l'établir, le mettre en place. C'est là. Vous avez juste à changer de paradigme, changer votre manière de penser. Et le royaume de Dieu sera présent. Mais pourquoi on ne nous enseigne pas cela dans les églises? Vous voyez que si dans les églises, dans les mosquées, dans les temples, on se met à enseigner réellement ce que les écrits nous disent et avoir une autre compréhension, on sera tous sur la même longueur d'onde et on vivra tous dans un état paradisiaque. Exact.
Mais non, on va ignorer certains versets ou alors lui donner une autre interprétation parce qu'on veut absolument faire en sorte que les gens restent dans ces dogmes qu'ils ont eus depuis tout petit. Mais Jésus nous dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et en anglais, c'est même encore plus précis, où il est dit, the kingdom of God is within you. Yes, Le sir. royaume de Dieu est en vous, à l'intérieur de vous. Exact. En gros, il faut l'extraire de nous. Mais non, on nous enseigne que le royaume de Dieu est quelque part dans le ciel où il viendra après notre mort physique. Vas-y, frère. Vous voyez, les écrits ne nous enseignent pas cela. Et c'est la raison pour laquelle le ministre Abdul Hakim Mohamed nous a dit, lorsque les gens essayent de nous enseigner de cette manière-là, très souvent, ils mentent. Ils prennent des versets des Saintes Écritures et ils les sortent de leur contexte et ils ne prennent pas tout le paragraphe. Mais là, il est temps aujourd'hui que nous apprenons à être critiques. Oui, monsieur. Lorsque nous allons même dans nos églises, dans nos mosquées, il faut que nous apprenions à poser des questions aux prêcheurs. Exact. Il faut qu'on leur pose des questions. Alors, peut-être qu'à un moment donné, ils sont tellement dérangés qu'ils vont vous mettre dehors. Je ne veux plus te voir ici. Tu me gênes avec tes questions. Donc, sors de là. Je préfère avoir affaire à des gens qui sont passifs, qui juste te disent Amen. Les moutons. Voilà, des boutons. Donc, ça, c'est vraiment important. Il faut qu'on apprenne à questionner. Oui, monsieur. Moi, l'une des choses qui m'a fait accepter les enseignements de l'honorable Elijah Ahmed sous le leadership de l'honorable Miss Farrakhan, c'est parce que justement, j'ai questionné, j'ai me posé des questions. Exact. Je voyais déjà qu'il y avait un problème dans le monde de la religion de manière générale. Je croyais en aucune religion. Je savais qu'il y avait un Dieu quelque part, je savais que qu'il y avait un Dieu quelque part, parce que quand je regardais la planète Terre, et j'étais fan d'astronomie, j'étais fan de l'espace, les planètes, etc. Et j'aimais bien, même quelquefois, je me souviens quand j'allais en colonie de vacances et que le moniteur nous disait ramener comment on appelle ça, l'appareil qu'on utilise pour voir les planètes. Télescope. Télescope, voilà. Et qui ramenait un télescope. Moi, j'accourais, je venais en courant, je dis, ah oui, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir. Il nous montrait Jupiter, il nous montrait Saturne, etc. J'étais content, j'étais fasciné. Et quand j'analysais tout ça, je me disais, mais waouh, tout ça n'a pas pu apparaître par hasard. C'est magnifique, c'est trop beau. Et en plus, tout est tellement bien fait, tout est tellement bien structuré. Je dis non, ça n'a pas pu apparaître par hasard. Il y a quelqu'un quelque part qui a fait ça. Il y a quelqu'un. Mais j'ai pas envie d'aller à l'église. J'ai pas envie d'aller à la mosquée non plus. Il y a des problèmes, il y a des choses qui me dérangent. Il y a des trucs que je comprends pas en fait. Mais par contre, oui, je sais qu'il y a un Dieu qui quelque part. Et c'est quand j'ai entendu les enseignements de l'honorable Ahmed que j'ai eu réponse à mes questions. Mashallah. Mashallah. Et c'est ça que nous ne faisons pas, en fait, très souvent, ce qu'on ne se pose pas de questions, on ne questionne pas. Et on accepte les choses telles quelles. L'honorable Ahmed nous a expliqué que nous sommes vivants dans les œuvres que nous avons accomplies et auxquelles nous avons donné notre vie. Et si ces œuvres continuent de vivre, alors nous vivons aussi. Nous vivons à travers nos œuvres, nos bonnes œuvres. Car si nos œuvres sont malfaisantes, nous mourrons. Si nos œuvres sont bienfaisantes, alors nous vivons. Donc, si nous voulons être sûrs de pouvoir rester dans la mémoire divine et dans la mémoire d'Allah, nous devons accomplir de bonnes œuvres
durant cette vie. Oui, monsieur. Et nous devons sortir de la passivité spirituelle et intellectuelle. Nous devons aller vers une activité spirituelle et intellectuelle. Nous devons ressusciter, revivre et ne plus patienter, ne plus attendre. Je me souviens, j'étais une fois à un événement, justement, qui avait été organisé par des frères et sœurs musulmans orthodoxes. Et justement, la phrase, à un moment donné, qui est sortie, c'est « tout ce que nous faisons de ce monde ici-bas, tout ce que nous faisons, vous le savez comme moi, c'est parce que nous attendons une vie meilleure dans l'au-delà. Et pourtant, les gens qui étaient dans cet événement, c'était des gens qui étaient là pour justement, qui se posaient des questions pour améliorer leur vie. Ils se posaient des questions sur ce qu'ils devraient mettre en place pour améliorer leur vie. Mais leur vie actuelle, pas leur vie future. Ils se posaient des questions pour améliorer leur vie. Mais lorsque vous sortez une phrase de cette phrase-là, cela peut couper l'entrain. Cela peut empêcher la personne justement d'agir, justement pour son propre bienfait. Si on doit attendre vers une vie meilleure, mais à ce moment-là, pourquoi on ne meurt pas tout de suite? Pourquoi ne pas mourir tout de suite si on a une vie meilleure après? À quoi bon attendre? On meurt tout de suite et on a la vie tout de suite, une belle vie. Très bonne question. Vie. Donc là, il y a un véritable souci. Oui, monsieur. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Exact. Ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Dans la Bible, Psaume 148, verset 3, 4, qui nous dit, justement, ces hommes-là qui sont incapables de sauver. Donc, s'ils ne sauvent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils répandent le mal. Il est dit, leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Ils meurent. Par contre, si on est des sauveurs pour nous-mêmes et pour les autres, alors là, on continue à vivre parce que nos œuvres perdurent et nos œuvres bienfaisantes perdurent. Allah, dans le futur, ne donnera plus place au mal parce que c'est le bien qui va régner sur cette planète. Le mal va disparaître et le bien va régner sur cette planète. Si on ne décide pas aujourd'hui, si on ne prend pas la décision aujourd'hui de sortir du mal, de sortir du péché qui nous a été enseigné par les maîtres esclavagistes, par les colonisateurs et par les dirigeants malfaisants de ce monde, et l'influence qu'ils nous ont donnée, si on ne décide pas aujourd'hui d'en sortir, alors on va finir comme ce verset nous l'enseigne. On va retourner à la terre et nos projets vont mourir. Et personne ne se souviendra de nous. Personne. Mais on restera dans la mémoire si on accomplit de bonnes œuvres. Donc, chers frères et sœurs, prenons cette décision-là aujourd'hui. Rentrons dans cette vie-là tout de suite. Oui, monsieur. On était dans la mort. On a connu ce qu'on a connu en tant que peuple. D'accord? Maintenant, on a la possibilité, à travers l'honorable Miss Farrakhan et ce qu'il nous enseigne, de rentrer dans la vraie vie. Oui, monsieur. Ressusciter et de sortir de cette mort. Et de ne plus patienter, de ne plus attendre, mais d'être actif et de se battre pour faire en sorte que notre vie soit paradisiaque et que la vie de nos frères et sœurs soit paradisiaque. Oui, monsieur. Et à notre portée, c'est important de penser ainsi
et d'arrêter d'attendre une vie future. Et, Exact. et même si, disons qu'il y a une vie après notre mort physique, même si même si on a démontré le contraire, mais disons qu'il y a une vie après notre mort physique. Même s'il y a une vie après notre mort physique, si aujourd'hui, on décide justement de mettre dès maintenant ce paradis en place, eh bien, ce paradis après notre mort physique, ça sera une continuité. J'en ai discuté il y a à peu près, je crois, 3 mois avec justement un musulman orthodoxe. Lorsque je lui disais cela, justement, je lui disais, le paradis, construis-les dès maintenant. Et il m'a répondu, non, non, le paradis, c'est après. Je lui ai répété, non, le paradis, tu peux le construire dès maintenant. Je dis, non, c'est après. Je dis, OK, tu veux continuer à vivre dans la souffrance, dans la pauvreté, dans le mal-être? Je dis, non, c'est pas ce que je dis. Je dis, c'est pas, c'est quoi le paradis pour toi? Donc, on peut construire le paradis dès maintenant. Et si vraiment tu veux ce paradis après la mort, ça sera justement une continuité. Et tu ne seras pas surpris lorsque tu vas te retrouver devant Allah et il va te, comment dire, te juger. Il va t'envoyer au paradis puisque tu as déjà construit un paradis pendant que tu étais vivant. Tu as fait des bonnes œuvres. Tu n'iras pas en enfer. Qu'est-ce qui nous empêche? Quel est ce blocage-là qui nous empêche à construire dès maintenant ce paradis? Il faut sortir de cet état et comprendre que cette vie-là est maintenant la vie après la mort, résurrection spirituelle. Donc voilà ce que je vais partager avec vous. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci beaucoup, monsieur.